Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, je vais prendre le Morgan Greer et pour vous, je vais prendre The Well of Ear. Donc comme vous le savez, les énergies sont interchangeables. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est de ressentir vraiment que les messages, ils sont pour vous. De sentir que ça vibre à l'intérieur de vous. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Moi, je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. Donc voilà. Et moi, je tenais vraiment à vous envoyer toutes les ondes ici qui sont hyper positives. Ça fait du bien de se régénérer en vacances, de faire ce retour aux sources. Et du coup, je vous partage toutes ces ondes qui sont juste ici magiques, je trouve. Donc voilà, du coup c'est parti. Après, comme vous voyez, je réponds un peu moins aux commentaires que d'habitude, hein. Mais c'est parce que ici des fois je suis dans la pampa et je suis pas trop forcément non plus connectée sur mon téléphone et des fois je manque de réseau internet tout simplement suivant les endroits où je me trouve. Donc voilà, du coup voilà, je les vois, vos commentaires, je les like, mais je réponds pas autant que d'habitude, mais vous inquiétez pas, hein, c'est juste le temps des vacances. À mon retour, ça reprendra normalement. Voilà, déjà là, j'essaye de vous faire un maximum de vidéos, comme d'habitude en fait, comme vous voyez. Alors du coup, c'est parti, on va aller voir la dynamique principale de votre autre au moment où vous voyez la vidéo, comme ça vous voyez si vous le reconnaissez. Et après, on ira voir votre dynamique. Ici, on a le pendu. On a la 3 d'épée. On a l'as de pentacle. Et on a la force. Donc là, ici, c'est très bien. En plus, on a l'impératrice en dos de deck. Je vais vous dire pourquoi c'est très bien. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui le fait souffrir. Mais ici, avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'il va voir en profondeur ce qu'il fait souffrir pour pouvoir avancer. Et on voit qu'il a la détermination pour avancer, pour aller dans un mieux-être, pour aller vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus doux, qui sera beaucoup plus confortable pour lui. Je dis pour lui, pour votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Mais là, du coup, on voit qu'il essaye quand même de comprendre ce qui l'empêche d'avancer, de comprendre ce qui le rend triste, qu'est-ce qu'il peut faire pour justement y remédier. Et on voit que c'est quelqu'un quand même qui se laisse guider par son intuition, qui se laisse guider par ses rêves. Et c'est quelqu'un qui a cette envie vraiment d'aller dans ce bien-être pour lui-même. En plus, on a le magicien en dos de deck, enfin, en dessous l'impératrice, pardon. Et du coup, on voit que il va vers ce nouveau départ. Il ne maîtrise pas très bien encore, mais il a la volonté de. Surtout qu'on a la force qui est là avec l'as de pentacle. Et là, ce qui est bien, c'est que plutôt que de refouler justement ce qu'il fait souffrir, il va voir en profondeur, en fait, pour pouvoir les comprendre. Et une fois qu'il va pouvoir les comprendre, c'est ce qui va lui permettre d'avancer. Donc là, on voit qu'il est dans une dynamique un petit peu de guérison, de compréhension. Hop, on va aller voir, vous, votre dynamique. Comme ça, vous voyez si vous vous reconnaissez. Si cette vidéo est pour vous, du coup. Alors, on a la 7 de pentacle. La cavalier de coupe. La grande prêtresse et on a la 3 de coupe. Donc vous, déjà, on voit que vous êtes quand même dans des énergies beaucoup plus douces. On voit qu'il y a quelque chose qui ne veut pas dans votre vie, ici peut-être lié au sentimental, hein, mais que plutôt de rester en mode pause, vous décidez vraiment de prendre de ce temps en fait pour vous. On voit ici que vous plantez des graines par rapport au sentimental, par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur. J'ai l'impression aussi que peut-être vous manifestez que les choses arrivent, mais on voit que vous êtes dans des moments de partage pour justement ne pas mettre votre vie sur pause. On voit avec le roi de Pentacle qu'il y a cette recherche quand même d'équilibre et de bien-être. Parce qu'ici, j'ai l'impression aussi que vous voulez protéger votre famille ou votre foyer.
Mais ici, ce qui est très bien, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un quand même qui voyait les signes et qui plantait des graines pour pouvoir récolter plus tard, mais qu'en attendant, bah, vous prenez du bon temps avec votre famille, avec vos amis, avec vous-même également. Mais on voit que vous êtes dans ce côté quand même épicurien où vous avez envie d'être dans le partage. Et là, on voit quand même que vous avez beaucoup d'intuition et j'ai l'impression que aussi ce temps, le fait de planter ces graines, vous voyez, ça vous permet d'aller vers cet éveil spirituel qui vous permet aussi de mieux comprendre les choses. Parce que comme vous savez, hein, même si votre autre a des blocages que vous voulez avancer, hein, ce qui est tout à fait normal, peut-être que cette relation aussi, elle vous permet de... en miroir, vous voyez, de régler aussi ce que vous avez à régler de votre côté. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes dans des énergies beaucoup plus d'accueil, en fait. Vous accueillez à vous ce qui vient et on voit que vous le faites naturellement. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Excusez-moi si vous entendez le ballon, ce sont mes filles qui jouent dans le jardin. Elles profitent d'avoir un jardin, c'est vrai que ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur l'état d'esprit? Hop, donc par rapport à vous, on a cette 3 d'épée. On voit qu'il y a quelque chose qui le fait souffrir quand même par rapport à vous. Et pour moi, c'est vraiment de ne pas se laisser aller, vous voyez, parce qu'ici, avec le page de bâton, il y a cette fougue, ce côté aventureux, ce côté lâcher prise, on profite du moment présent, etc. Et on voit qu'il n'y arrive pas, il n'arrive pas à se lâcher en fait. Pourtant, il a envie, il a ce désir pour vous, mais c'est comme s'il avait soit un complexe, ou soit justement un complexe émotionnel. Hein. Ce n'est pas forcément un complexe physique, mais quelque chose qui le met dans la retenue, où il n'arrive pas à se laisser totalement aller. Ouais, on voit quand même que il peut se montrer froid alors que il a cette fougue qui est là, mais il n'y arrive pas parce qu'il garde cette carapace, ce côté très cérébral en fait. Il essaye de contrôler tout. Ouais, et on voit que ça le frustre d'être comme ça. J'ai l'impression qu'il est en colère contre lui-même en fait. Qu'il est en colère contre le fait de ne pas réussir à se laisser aller, d'être tout le temps dans ce contrôle plutôt que d'avoir ce côté spontané. C'est quelqu'un, je pense, qui aime tout organiser à l'avance. Quand est-ce que vous voyez, il aime décider, etc. Alors qu'il aimerait bien être surpris. Et on a la 6 de coupe, hein. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments, qu'il pense beaucoup à vous. Ici, que c'est un amour vraiment très doux, vous voyez, dans la bienveillance. Mais il n'y arrive pas, il est plus dans les... Vous voyez, dans les fantasmes, dans les souvenirs qui se rappellent de vous deux, etc. Plutôt que de les vivre, parce qu'il a du mal. On voit quand même, il a un côté contrôlant. Et il sait qu'il doit changer ça pour aller vraiment dans des moments de partage avec vous. On voit qu'il a un changement à faire et pour moi, ce changement, c'est prendre confiance en lui. Parce qu'il peut avoir beaucoup de charisme, mais le fait d'être dans le contrôle, quelque part, c'est qu'il ne se fait pas confiance aussi. C'est qu'il se donne une image, qu'il porte un masque parce qu'il a peur que vous ne l'aimez pas tel qu'il est. Mais ça, c'est une illusion. C'est pour ça qu'il a besoin de transformer ça pour justement prendre cette confiance en lui. C'est ce qui lui permettra d'être plus spontané et de lâcher prise plutôt que d'être dans le contrôle. Hop. On va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Mais on voit que ça le fait souffrir, hein, justement, d'être comme ça. J'ai l'impression qu'il a cette colère envers lui-même de ne pas réussir, en fait, à ne pas penser au comment du pourquoi, vous voyez. C'est un petit peu aussi de l'orgueil. Vous, ici, on voit que vous avez quand même un déclic, hein, clairement, avec la tour comme ça. C'est qu'il y a un déclic. On va voir ce que c'est ce déclic. Avec la cavalier de coupe qui ressort. J'ai l'impression quand même que malgré l'amour, peut-être vous voulez vous séparer parce que vous en avez marre en fait de la situation, qu'elle n'avance pas ou qu'elle stagne ou qu'elle ne soit pas justement assez spontanée.
Et pourtant, vous y croyez. J'ai l'impression qu'il y a cette opposition un petit peu. On a la princesse de bâton. Et on a le monde. Vous, j'ai l'impression quand même que... donc ici, il peut y avoir plusieurs situations. Donc je vous dis tout ce que je vois, bien sûr, vous prenez comme ça résonne pour vous. Vous, peut-être que vous avez eu ici un coup de cœur pour une nouvelle personne, quelqu'un qui débarque dans votre vie, parce que justement, vous étiez dans des énergies d'accueil, comme je vous disais. Donc ça, c'est tout à fait possible, parce que ça peut être un coup de foudre, une nouvelle personne qui arrive pour vous. Quelqu'un de différent, en fait, de votre autre, mais avec qui vous sentez qu'il y a plus de lâcher prise, de spontanéité. Donc bien sûr, ça c'est un cas, pas pour tout le monde, mais je suis obligée de vous dire ce que je vois, tout simplement. Et sinon, ça peut être que vous, vous décidez que l'amour ne suffit pas, que vous avez envie de faire ce qui est bon pour vous, d'aller dans de nouvelles énergies, parce que ce que vous voulez, c'est une relation qui soit saine, une relation qui soit stable. Mais après, est-ce que vous allez réussir à le faire? Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous, on voit que vous reprenez confiance en vous. Vous êtes plus justement dans le lâcher-prise. Vous êtes dans l'accueil. Mais vous avez envie d'aller vers cet amour que vous méritez, tout simplement. Vous avez envie d'aller dans cette construction de vie. Et donc ici, le déclic, ça va être soit de le dire à votre autre, soit de mettre une fin, soit de mettre un ultimatum, ou soit peut-être une nouvelle personne qui arrive pour vous. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes en fait en plein... vous vous affirmez, vous voyez, vous prenez la vie comme elle vient, vous ne forcez plus les choses, vous ne restez plus dans cette attente, vous avancez quoi qu'il arrive. Parce que vous, on voit que vous allez dans des énergies nouvelles et des énergies qui sont très bonnes pour vous. Parce que vous, on voit que vous êtes prête, en fait, à construire. On voit que vous avez cette confiance en vous et ça fait du bien. En plus, on a l'étoile. Avec la 5 de coupe, on voit que vous ne voulez plus être dans la culpabilité, dans la répétition de schémas. Au contraire, vous voulez avancer et vous voulez construire. Vous êtes plus dans cette dynamique-là et j'ai l'impression qu'il n'y a plus le temps d'attendre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, je vais prendre le Muse Tarot. On a le pendu. Le cavalier d'épée. La 5 d'épée. La 10 d'épée. Et la 9 de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a un gros blocage de communication. Et ce blocage de communication fait que j'ai l'impression que ça met un blocage. Vous voyez, ici, on voit que... Donc, là, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde et que ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais en même temps, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous voyez comme ça résonne en vous. On voit qu'il y a une fin qui arrive à cause des blocages. Parce que ça, en fait... vous ne pouvez plus, en fait, que ce soit votre autre ou vous. Et ici, on voit qu'il y a un tellement gros blocage de communication qui fait que on veut garder la tête haute, tant pis, on y met fin, parce qu'on ne veut plus de ces blocages, en fait, tout simplement. Et ici, j'ai l'impression que par rapport à ça, il y a une observation. Et vous voyez, on commence avec le pendu et avec la 9 de bâton. Le pendu, ce n'est pas une carte négative, une carte de blocage, mais c'est une carte où on observe. On observe, qu'est-ce qui ne va pas. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'observations par rapport à ça. Est-ce que ce serait mieux de mettre fin à cette relation qui n'avance pas, ou est-ce que ce serait mieux de ne plus marcher sur des œufs? En fait, vous voyez comme ça résonne en vous. C'est-à-dire de ne plus marcher sur des œufs, c'est-à-dire de ne plus garder ce chakra de la gorge qui est bloqué, parce qu'on voit qu'il y a besoin de mettre fin à un cycle pour pouvoir avancer. Ouais, on voit quand même qu'il y a beaucoup de détermination à faire changer les choses.
Ici, ce qui va être dur, c'est que il y a là beaucoup de sensibilité par rapport à ça. Et avec le page d'émotion, il y a aussi ce côté timide. Peut-être pour ça aussi que ce soit votre autre ou vous, on voit qu'il y a tendance à marcher sur des œufs, à relativiser, etc. Et de ne pas aller en profondeur de la discussion. Et c'est ça, en fait, qui peut faire capoter la relation. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de changer de cycle, d'aller dans un nouveau cycle. Donc, soit pour certains en vous séparant, ou soit tout simplement en changeant quelque chose dans la relation. Là, vous voyez comme ça vous parle. Ouais, parce qu'ici, on a quand même beaucoup de sentiments. Et j'ai l'impression que ce soit vous ou votre autre, il y a comme ce blocage au niveau de l'expression des sentiments. On a la Muse of Voice et la 7 d'émotion. Ici, je pense que dans l'évolution, dans les semaines à venir, il y a une décision à prendre parce qu'on voit quand même que les blocages sont peut-être illusoires en fait, dans le sens que il faut oser être tel que l'on est, vous voyez. Et pour moi, il faut arrêter de trop réfléchir et vivre la relation telle qu'elle est. Et on voit qu'il y a besoin de retrouver une stabilité. Ça peut être en lâchant prise. Et vraiment, en discutant à deux, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose à changer dans la relation. Et pour moi, c'est nécessaire pour conserver la relation, pour pouvoir avancer sur de nouvelles bases. Ou alors, il y a besoin de discuter à... Peut-être qu'il y a un manque de compatibilité ou un manque... peut-être que vous n'avez pas la même vision du couple. Vous voyez, mais ici on voit qu'il y a des masques à faire tomber et ça va être nécessaire. Donc ici bien évidemment prenez comme ça vous parle parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais soit il y a un changement de cycle, une fin de cycle, ou soit il y a une séparation qui arrive. Là vous voyez comme ça vous parle. Et peut-être que ça ne parlera pas à beaucoup de monde, mais ici c'est ce qui ressort en tout cas. Et si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera dans une prochaine vidéo. On va aller voir les messages sur le lien avec l'oracle du lien sacré 5.0. On a la sphère intérieure. On voit qu'il y a ce besoin quand même vraiment de se recentrer sur soi, d'écouter vraiment ce que son cœur veut, ce que son âme veut. N'hésitez pas à méditer, à accueillir vos émotions telles qu'elles sont. Ouais, on voit qu'il y a besoin de courage vraiment ici pour prendre une décision. Mais là, ici, ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y avait besoin, c'est pas forcément d'une séparation, mais peut-être besoin de cheminer seul de son côté pour essayer de se retrouver, en fait, soi-même, pour essayer de libérer, vous voyez, des mauvaises pensées, des mauvaises croyances, vous voyez, parce qu'ici, à l'auto-sabotage, on voit qu'il y a besoin de reprendre confiance en soi, de s'enlever une culpabilité, et pour ça, il va falloir beaucoup de force. Peut-être que c'est juste un break qui va arriver, parce que vous voyez, on a la régénération derrière. Donc, il y a peut-être besoin d'une pause pour mieux se retrouver. Ouais, vous voyez, ici, on a le retour vers l'autre. Donc, c'est pas forcément une séparation. C'est peut-être un besoin de se comprendre qu'est-ce qu'on veut demain. Est-ce qu'on a la même vision du couple? Parce que vous savez, des fois, l'amour ne suffit pas. Si par exemple, ça peut être des choses toutes bêtes, mais si un veut vivre à la campagne et l'autre veut vivre à la ville, au bout d'un moment, c'est soit on fait une concession ou soit on ne peut pas faire la concession. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne peut pas forcer l'autre à vouloir la même chose que nous. Mais ici, on a quand même un besoin de recentrage sur soi pour mieux se retrouver. Parce qu'on voit qu'il y a un mental, en fait, avec des fausses croyances à changer. Et on voit qu'avec la prise de recul, ça va permettre de comprendre que, en fait, non, il suffit de voir les choses sous un autre angle et arrêter d'être coupable. Les choses, elles sont telles qu'elles sont, on ne peut pas les changer. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce qu'on trouve une solution ou est-ce qu'on n'en trouve pas? Vous voyez, mais ici j'ai l'impression qu'il y aura un retour quand même qui sera mieux parce qu'il y a l'amour passionnel, comme si vous ne pouvez pas non plus
vous quitter, vous voyez, comme si vous étiez attirés l'un à l'autre par deux aimants. Mais j'ai l'impression qu'il faut se faire un pardon à soi-même. Vous voyez? Ici, le pardon, je sens qu'il est à soi-même, chacun de votre côté. Peut-être un pardon mutuel aussi, mais ça peut être vraiment un pardon personnel. Voilà. Donc ici, je sais qu'elle n'est pas forcément facile à accueillir, cette guidance, mais prenez comme ça à résonner pour vous. Hein. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, on vous demande vraiment de laisser le passé, de laisser le futur, d'être vraiment dans ce moment présent. Un petit peu comme un cadeau, hein, parce que le moment présent est un cadeau. On a un toit sur la tête, on respire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des petites choses, mais qui sont nécessaires. Et ressentir un petit peu les énergies qui sont autour de vous pour réussir à faire le vide et réussir à vous écouter. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Et je reviendrai très vite pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.